Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je veux croire que la semaine a bien démarré pour vous et qu'elle se déroule très bien. Que la force du Seigneur soit votre partage et que sa grâce ne se retire point de vous. Nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce temps. Parlons à Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Tu es fidèle et ta fidélité est renouvelée dans nos vies chaque jour. Nous t'apprécions pour cet autre mercredi, pour ce temps d'étude, ce temps d'enseignement. Nous bénissons ton nom parce que ta présence nous fait du bien. Saint-Esprit, éclaire-nous au travers donc de ce temps, dans la parole que nous allons partager ce soir, et que Père notre Dieu, nous puissions être tous édifiés dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que tu es au contrôle absolu de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons ce soir aborder la deuxième et la dernière partie de notre étude sur l'enfer. Mais avant cela, nous allons faire un résumé de ce que nous avions dit le mercredi dernier en rapport avec la description de l'enfer. Nous avions dit que l'enfer étant le bannissement de la présence de Dieu, était un lieu qui avait été préparé au préalable pour Satan et ses démons. Nous avions par la suite donc dit que la dimension originelle de l'enfer n'était pas connue, mais qu'à cause des hommes qui continuent de pécher, l'enfer s'élargit et ouvre sa bouche sans limite. Nous avions également présenté l'enfer comme étant un lieu éternel, un endroit de tourment et de châtiment pour les méchants pour toujours. C'est un lieu caractérisé donc par une soif indubitable, l'agonie et la souffrance. Nous avions de plus ajouté que l'enfer était une destination éternelle pour ceux qui ont rejeté la seigneurie de Jésus-Christ et que les prières n'y sont jamais exaucées ni les requêtes accordées. Par conséquent, nous devions tout mettre en œuvre pour éviter d'y séjourner éternellement après notre passage sur terre. Le texte qui a servi de base à notre étude était donc tiré du livre de Luc, le chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Nous allons relire cela pour nous rafraîchir la mémoire et par la suite, nous allons aborder la deuxième partie de cette étude. Lisons Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous
un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Cela dit donc, nous allons ce soir essayer donc de pourvoir des réponses à certaines questions à propos de l'enfer. L'une des épineuses questions que l'on se pose au sujet de l'enfer est de savoir si ceux qui sont condamnés à passer l'éternité en enfer peuvent se repentir, rechercher le Seigneur et être pardonnés. La réponse à cette question est non. Il n'y a pas de repentance, pas de connaissance, ni de dispositif dans la tombe pour changer ou infléchir la décision de Dieu une fois condamné. Les versets 24 à 27 du chapitre 16 du livre de Luc que nous venons de lire tout à l'heure a mentionné qu'il n'y a aucune réponse aux requêtes de ceux qui sont condamnés en enfer. Bien-aimés, c'est pendant que nous sommes sur la terre que nous devrons préparer notre destination éternelle. Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 8, nous interpelle à ce sujet. Il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est pourquoi dans le même livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, le verset 1, cette référence nous interpelle tous. Il est écrit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, comme nous l'avions dit tout à l'heure, c'est pendant que nous sommes sur la terre que nous devons travailler à cela. Bien souvent, nous avons l'impression que tout le temps nous appartient. Mais la référence que nous avons lue dans le chapitre 8 d'Ecclésiaste nous démontre que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Car à n'importe quel moment, nous pouvons être arrachés, que ce soit dans la fleur de l'âge ou même que ce soit à un âge avancé, mais nous serons arrachés. Nous avions explicité la référence de Luc, le chapitre 16 que nous avons lu la semaine dernière, qu'il ne s'agit pas d'être riche ou pauvre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche que cette personne ira en enfer, ou que parce qu'on est pauvre, alors on ira au ciel. Ce n'est pas vrai. Nous avions dit que aussi bien le riche que le pauvre ira en enfer ou au ciel en fonction donc de ses œuvres sur la terre. Donc c'est ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, tout ce que nous, la vie que nous menons, c'est toutes ces choses donc qui vont déterminer un jour notre destination finale. Bien-aimés, à la question donc de savoir si une fois en enfer, on peut se repentir ou on peut être pardonné de ses péchés, nous répondons que non.
Travaillons donc maintenant pendant que nous sommes en vie pour pouvoir donc gagner le ciel et éviter l'enfer. Car comme nous l'avons vu la semaine dernière, ce n'est pas du tout un lieu à y séjourner éternellement. Une deuxième question que l'on peut se poser également au sujet de l'enfer est celle-ci. Est-ce que l'enfer signifie la tombe? Est-ce que la tombe, c'est l'enfer? Pour le dire de façon terre à terre. Bien-aimés, non. Aussi bien les riches que les pauvres, nous l'avons dit tout à l'heure, bons et mauvais, vont mourir et aller dans la tombe. Toute personne donc qui meurt va dans la tombe. Et la référence du livre de Luc que nous avons lu, notre référence de base, nous a présenté la situation de Lazare et de l'homme riche. La Bible dit que l'un et l'autre, après donc leur mort, ont été ensevelis. Et c'est une fois ensevelis que la suite de la référence que nous avons lue tout à l'heure dans le livre de Luc, le chapitre 16, a montré que l'âme de l'homme riche, donc de l'homme méchant, on va dire, pas à cause de sa richesse, mais de l'homme méchant, est allée en enfer et l'âme de Lazare, le pauvre, a été acceptée par le Seigneur et donc est allée au ciel. Bien-aimés, nous avions montré également que ceux qui sont en enfer ne peuvent pas traverser ou échapper pour le ciel parce qu'il y a un grand gouffre qui est fixé entre les deux lieux. Donc ce n'est pas la tombe qui symbolise ou qui est l'enfer, mais c'est après la mort, une fois enseveli, que la destination donc sera accordée ou on va dire sera orientée par rapport donc au jugement qui sera prononcé en fonction de tout ce que nous aurons fait sur la terre. Une troisième question que l'on se pose au sujet de l'enfer et qui est une question qui doit retenir notre attention est celle-ci. Est-ce qu'il y a un quelconque recours ou un appel après la mort et après donc être condamné par Dieu? Est-ce qu'il y a un recours ou une possibilité de purification quelque part afin donc de pouvoir avoir accès au paradis? Ici aussi, nous répondons par la négative. Non. Et c'est le lieu donc de mettre en garde les uns et les autres contre certaines doctrines véhiculées sur une certaine eau ou un certain purgatoire où l'âme du mort ira se laver pour se purifier de tous ses péchés avant d'aller au paradis. Bien-aimé, ce serait trop facile. Autrement, qui payerait le prix pour s'abstenir de certaines luxures, s'abstenir de certains loisirs, s'abstenir de certains péchés? Tout le monde pouvait se laisser aller. Tout le monde pouvait mener sa vie comme il entend. Si tant est que après notre mort, il y a une eau quelque part dans laquelle on passera, où notre âme passera se laver pour avoir accès au paradis. Bien-aimé, ce n'est pas vrai. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est dans le livre de Hébreux, le chapitre 9, le verset 27. Donc, bien-aimé, une fois mort, et après avoir donc mené sa vie comme on l'entend, après avoir opéré le choix de vie que nous menons sur la terre, et après donc, je vais dire le jugement et la condamnation prononcée, il n'y a plus possibilité de pouvoir donc avoir accès au paradis, avoir accès au ciel, si nous avions été destinés éternellement à l'enfer.
Il y a également un autre enseignement qui fait montre de ce que lorsque les hommes meurent, ils vont tous d'abord en enfer. Puis ceux qui ont pratiqué de bonnes œuvres, le Seigneur les retire avec une fourchette, comme ils le disent, avec une grande fourchette pour les mettre au paradis. Attention, détrompons-nous. Une fois en enfer, bien-aimé, c'est toujours en enfer. Il n'y a pas de recours et on ne peut pas faire appel devant le tribunal de Dieu. Alors, préparons-nous et faisons, choisissons. Depuis, nous sommes aujourd'hui à la 4e semaine, nous avons parlé du ciel. 2 semaines pour parler du ciel. Et la semaine dernière, nous avons entamé la question de l'enfer. C'est maintenant que nous devrons donc opérer le choix de notre destination finale. Ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas berner par cette doctrine, par ces enseignements faux qui finalement nous conduiront tout droit vers l'éternité dans l'enfer. Bien-aimés, il n'y a aucun recours, il n'y a aucune eau de purification, il n'y a aucun purgatoire par lequel les âmes passeront pour être lavées de leurs péchés avant donc de pouvoir avoir accès au ciel. Une autre série de questions ou de questionnements au sujet donc de l'enfer, c'est de savoir comment va-t-on en enfer et comment éviter l'enfer. Bien-aimés, on va en enfer simplement en négligeant le salut payé à grand prix pour nous par le sang de Jésus-Christ. Ésaïe, le chapitre 53, nous plante un peu le décor, nous montre le prix que Christ a payé pour l'humanité. Lisons pour essayer donc de nous situer à ce sujet. Il est écrit à partir du verset 1. Nous allons aller rapidement. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtres-sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part
avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est la raison pour laquelle Jean le chapitre 3, le verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, voici le tableau que peint Ésaïe par rapport donc à Christ, par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et Jean vient donc pour ajouter que par amour de Dieu pour l'humanité, donc, il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, pour éviter donc l'enfer, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car comme le dit Actes, le chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Retenez bien ceci, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimé, si tu veux éviter l'enfer, il faut donc accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Autrement, bien-aimé, il n'y a aucun autre ou aucune autre voie pour aller au ciel, car il est écrit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père sans passer par lui. Voici donc, bien-aimé, de façon succincte, notre étude sur l'enfer. Nous l'avions décrit la semaine dernière et nous avions essayé donc de donner des réponses à quelques questions que l'on se pose sur l'enfer. Nous allons conclure donc cette étude pour dire ceci, que frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer est une réalité. Nous l'avions dit au début de notre étude sur le ciel et l'enfer. Nous avions dit que si la vie nous offre plusieurs options, la mort ne nous présente que deux: le ciel et l'enfer, deux destinations. Si tu rates le ciel, sois-en sûr que tu ne rateras pas l'enfer. La question que je vais te poser et qui va être objet de méditation et de réflexion est celle-ci. Quel est ton choix? Nous allons baisser les têtes et prier le Seigneur. Je vais t'inviter à demander au Seigneur de te sauver, de sauver ta famille, de sauver tes connaissances de l'enfer, et partant, qu'il se serve de toi comme un canal, qu'il t'utilise pour annoncer Christ, pour évangéliser, pour le salut des âmes. Vas-y, bien-aimé, prie le Seigneur. Moshe katabrono shikataya. Robana shiketele brendele mosakitaya rabosata. Branda mama 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 moko shiketele brende. Oh Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours, viens à notre secours, viens à notre secours, Seigneur. Sauve-moi, ô Père, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Sauve ma famille, Père, sauve mes connaissances, Seigneur éternel, et utilise-moi, Père éternel, puissamment pour le gain des âmes, pour annoncer Christ, pour évangéliser, afin de dépeupler le règne, le royaume de Satan.
au profit du royaume de Dieu, afin que, Père éternel, des âmes soient gagnées, des âmes soient sauvées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens devant toi, Seigneur éternel, pour travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Seigneur, j'opte pour le ciel, Aide-moi à travailler à travailler à mon élection, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas à la fin, éternel, être rejeté. Je ne veux pas qu'à la fin, après toutes ces années passées en toi, passées dans le Seigneur, que tu dises de moi, arrière de moi, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Sauve-moi, Seigneur, sauve ma famille et utilise-moi, Seigneur, pour le gain des âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, notre Seigneur et notre Dieu, parce que tu le fais pour moi, tu le fais pour mon frère, tu le fais pour ma soeur, avec qui je suis en accord ce soir, à la fin de cette étude, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouverons un jour, après notre passage sur la terre, nous nous retrouverons au ciel, et nous nous réjouirons avec toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons proclamer notre psaume du mois, le psaume 21, avant donc de nous séparer. Vous allez répéter après moi. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te monteras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter. Nous voulons célébrer ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Proclamez toujours après moi. En cette année 2020, Dieu me donne pour héritage les nations, et les rois seront mes nourriciers. J'aurai du repos de tous côtés,
et je reste fidèle et loyal à mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevons la bénédiction finale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence repose sur vous maintenant et à jamais. Au nom puissant de celui qui est Seigneur, nous avons prié. Amen.